Bonjour, c'est pour moi un plaisir de partager avec vous ces quelques pensées en fait de vous permettre d'être efficace, de vous placer un homme libre et avec force devant vos circonstances, devant le problème qui surgissent dans vos vies, parce que selon la volonté de Dieu, ce que vous puissiez être fort, vous puissiez traverser, vous puissiez atteindre le but de votre vie, afin que vous soyez exactement ce que Dieu avait voulu que vous soyez ici sur terre. Voilà l'objectif de Dieu, parce que parfois, beaucoup de monde se lamentent et se sentent comme s'ils étaient abandonnés, comme si ils ne valaient plus rien. Et ils se demandent que serait peut-être le sens de la vie encore ici sur terre, et à cause de circonstances qui continuent à traverser et qui ne finissent jamais. Alors, sachez que dans le plan de Dieu, dans son programme en tout cas, votre pauvreté et votre échec n'ont pas été planifiés, ils n'ont pas été vraiment rangés dans le programme de Dieu. Tout ce que Dieu voulait, c'est votre réussite, ce que vous soyez exactement celui qu'il voulait. Il voulait que vous soyez, vous reflétiez vraiment son image, et que vous soyez ce qu'il est aussi ici sur terre, afin que vous soyez aussi exactement ses représentants. Vous ne verrez nulle part ailleurs chez aucune autre personne quelque fils son rare et statut parmi les hommes, un secret d'amour tel celui qui nous a été donné par Dieu et qu'il a chargé la nature de nous les témoigner. La nature vraiment, elle est en train de témoigner Dieu, elle est en train de plaider pour Dieu, elle est en train de nous dire ce que Dieu est pour nous et combien est grand son amour envers nous. Parce qu'il suffit d'élever vos yeux et contempler simplement la nature, et vous allez être étonné quand vous allez lire l'expression de la nature. Cette vérité selon laquelle votre pauvreté, pas même votre échec, n'ont pas été dans le programme de Dieu pour vous. En tout cas, Dieu n'avait pas planifié cela. Je constate que nous échouons et nous devenons pauvres, soit par les faits des autres, soit par notre propre faute. Et si les autres causent vraiment notre chute, et si vraiment ils parviennent à être la cause de nos échecs, c'est parce que c'est nous qui les avions encore donné ce pouvoir d'agir dans nos vies. C'est parce que nous les avions donné ce pouvoir, en tout cas d'exercer une certaine autorité dans nos vies et de créer un impact dans nos vies. Mais si vraiment nous avions refusé à ce qu'il n'accède pas à l'intérieur du permettre dans lequel les enjeux de nos vies sont en train de se jouer, jamais de telles personnes n'auraient aucune parcelle de pouvoir dans nos vies. Ils n'auraient rien à faire dans notre vie parce que nous les aurions déjà chassés à l'extérieur de nos vies, afin qu'ils ne puissent pas exercer une quelconque autorité, un quelconque pouvoir dans nos vies. Vous savez, mes chers amis, si chacun de nous était si intelligent et s'il savait se servir de tout ce que Dieu avait donné à tout le monde de façon égale, si chacun aurait été efficace déjà avec les outils que Dieu nous a donnés, en tout cas personne ne se verrait être esclave de l'autre. Parce que dans la nature, il y a déjà tout un tas de choses que Dieu avait données de façon égale à tout le monde, sans discrimination. Que vous soyez petit, que vous soyez grand, que vous soyez d'une race quelconque ou d'une autre. Et il y a certaines choses-là que nous partageons en commun. Et nous partageons cela de façon égale, sans qu'aucune autre personne ait une part plus grande que les autres. Par exemple, les airs. Nous avons les mêmes airs. Les jours et les nuits sont pour tout le monde. Quand il fait jour à quelqu'un, c'est pour tout le monde qu'il fait jour. Et quand c'est la nuit pour tout le monde. Jamais vous ne verrez que c'est la nuit pour moi et le jour pour d'autres. Non. Quand c'est la nuit pour tout le monde. Quand c'est le jour pour tout le monde.
nous tous, nous avons la même chose et nous jouissons de tout ce que Dieu a donné de façon égale. Quand le soleil, lui, c'est pour tout le monde, que vous soyez méchant, que vous soyez bon, que vous soyez, je ne sais pas quoi, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, tout est là disponible pour tout le monde. Et la nature déjà, la nature, elle est là, elle est produit pour tout le monde. C'est pas parce qu'un pauvre a mis quelque chose sous la terre que cela ne va pas produire. Ou soit que le sol choisira simplement la semence d'un riche pour qu'il puisse produire beaucoup plus parce que lui c'est un riche ou soit c'est un blanc. Non. Donc pour tout le monde, la terre produit selon les injonctions qui lui ont été données par Dieu de produire pour tout le monde de façon égale. Vous savez que le fait de compter sur les autres, le fait de vouloir trouver ce que Dieu a donné gratuitement pour tout le monde au travers des autres, c'est là qui crée le problème. Ce que Dieu a donné gratuitement pour tout le monde, vous voulez encore le trouver au travers des autres. Vous comptez sur les autres pour trouver ce que Dieu a donné gratuitement de façon égale pour tout le monde. C'est là que viennent les racines de l'esclavage, les racines amères de l'échec de tout le monde. Et c'est là vraiment le prélude de l'esclavage, le prélude de l'exploitation de l'homme contre l'homme. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent vraiment trouver déjà ce que Dieu a donné gratuitement, mais ils veulent le trouver au travers des autres, comme si cela n'est pas disponible dans la nature. Voyez simplement la nature, voyez, contemplez et vous verrez que tout vous a été donné de façon égale. Riche, pauvre, je ne sais pas qui. Et d'ailleurs, la notion de riche et de pauvre, c'est une notion créée par les hommes. Devant Dieu, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas riche, il n'y a pas gras, il n'y a pas petit. Tout le monde, devant Dieu, nous sommes égaux, nous sommes égaux, nous sommes égaux. Vos qualificatifs, vos vocabulaires là, ce sont des vocabulaires qui viennent des hommes. Mais dans la pensée de Dieu, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Il n'y a pas plus gras que l'autre parce que Dieu nous aime tous. Voilà l'amour de Dieu. C'est pourquoi vous devez voir et contempler ce que Dieu a donné. Voyez la nature, trouvez ce qui vous intéresse dans la nature et vous verrez que en utilisant efficacement ce que Dieu vous a donné, en tout cas, vous réussirez. D'abord, nous avons 12 heures partout dans la journée. Il suffit de voir simplement comment vous utilisez ces 12 heures. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 12 heures ou pas, et qu'est-ce que l'autre fait pendant ces 12 heures. La nuit, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez ou vous faites quoi? Ça dépend de la façon dont vous gérez ce que Dieu vous donne. Et la façon dont vous gérez ce que Dieu vous donne, c'est ce qui vous rend pauvre ou riche. Là, ce n'est plus l'affaire de Dieu. Ça vient maintenant de l'affaire de votre façon de gérer les choses dont Dieu vous a donné et qu'il a rendu disponible à tout le monde. Vous avez l'eau. L'eau, c'est pour tout le monde. Vous en vivez comment? C'est vous. Vous avez l'air. L'air, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous rendez disponible à l'air frais, soit vous vous privez de cette air, sauf la nuit, est-ce que vous dormez, vous travaillez? Ça dépend de vous, ça dépend de la façon dont vous voulez gérer les choses pour trouver ce que vous désirez. Voilà le racine de toutes choses. Quelqu'un qui compte sur quelqu'un d'autre, il est maudit. Parce que déjà, Dieu ne veut pas que vous puissiez mettre votre espérance sur un homme. Parce que tout le monde compte sur Dieu. Et si tu comptes aussi sur quelqu'un qui compte sur quelqu'un d'autre, ça devient un problème. Donc vous devez compter sur celui qui ne compte plus sur quelqu'un d'autre. Donc celui qui se suffit à lui-même. Là, c'est Dieu. Comptons tous sur Dieu. Quand vous tombez, relevez-vous. Parce qu'il y a encore du temps, vous avez encore la force. Il y a encore quelqu'un. C'est quelqu'un-là sur qui tout le monde compte est encore là. Il peut vous aider. Donc ne croyez pas quand vous tombez, c'est fini pour vous. Non, continuez, avancez, relevez-vous et avancez avec le chemin. Si vous avancez, vous y arriverez. Je vous aime. Quand tout
tout va bien dans la vie et que tu n'as aucun problème, c'est normal d'être fort. Mais c'est quand tout va mal, quand tous les indicateurs et signaux sont rouges, qu'on voit qu'est-ce que tu vaux vraiment. Quand vous tombez, il faut vous relever. Et s'il est difficile de vous relever pour marcher, utilisez tout moyen qui vous permettra d'avancer, même de quelques centimètres. Ce qui compte, c'est d'avancer plutôt que d'être allongé par terre. Fortifiez-vous toujours dans ce que vous êtes. Par votre corps, vous êtes poussière. La matière qui a servi pour former votre être a été tirée de la terre. Mais votre côté spirituel, qui a fait de vous un être vivant, a été puisé en Dieu, celui qui ne meurt pas et n'échoue jamais. Vous avez la nature de Dieu. Voilà ce que vous êtes. Fortifiez-vous-à quand vous serez tenté d'abandonner.